Parce que nous travaillons dans cette fondation de mille façons à faire en sorte que le monde soit meilleur pour les générations futures. Nous sommes très nombreux dans le monde à faire ça et nous aidons à la fois socialement, écologiquement et éducativement. Et si on veut faire en sorte que le monde soit plus positif, il faut que l'art soit aussi une façon de percevoir l'importance de travailler dans l'intérêt des générations futures. Parce que l'art est une façon de toucher, de changer le comportement beaucoup plus direct et puissant que beaucoup d'autres. Et dans les arts, un des plus importants, les plus puissants pour toucher en particulier la jeunesse, c'est le cinéma. Donc faire en sorte que le cinéma soit une arme pour prendre conscience de l'importance de travailler dans l'intérêt des générations futures est évidemment naturel. C'est d'ailleurs aussi naturel parce que le cinéma depuis toujours est lanceur d'alerte. Le cinéma depuis longtemps, depuis toujours, prend conscience et fait prendre conscience des drames économiques, sociaux, écologiques, démocratiques de notre temps. Et nous avons donc essayé de cristalliser ça dans un concept d'économie et de cinéma positif. Alors la Fondation Positive Planète donc travaille à faire en sorte que le monde soit meilleur pour les générations futures. Première chose que nous faisons, c'est que nous aidons les jeunes, les plus pauvres, à ne plus dépendre de la charité, en les aidant à formuler un projet et à créer leur propre activité créatrice de revenus, leur permettant d'envoyer leurs enfants à l'école et de sortir du cercle vicieux de la pauvreté. Nous faisons ça dans 40 pays dans le monde. On fait ça dans une cinquantaine de quartiers en France et ça fait maintenant 20 ans qu'on fait ça. Nous avons aidé des millions, plus d'une dizaine de millions de familles à créer les conditions d'un monde meilleur pour leurs enfants. Puis en dehors de ça, on fait beaucoup d'activités d'évangélisation où on aide à faire prendre conscience de l'importance de travailler pour les générations futures. On mesure et on classe les pays en fonction de leur prise en compte de l'intérêt futur. Malheureusement, la France n'est pas bien classée. Les mieux classés sont les pays scandinaves. On essaye d'alerter les entreprises à l'importance pour elles d'être plus positifs. Donc on mesure aussi la positivité des entreprises et on fait beaucoup d'activités de forums, de rencontres dans lesquelles s'inscrit cette semaine du cinéma positif. Seuls les hommes et les femmes peuvent aider à rendre le monde meilleur. L'art ne peut être qu'un carburant, une énergie, un moyen d'avoir envie de le faire. Donc c'est pas l'art en lui-même qui rend le monde meilleur, c'est ce que les hommes et les femmes et les hommes peuvent en faire. À partir du moment où on reçoit une œuvre d'art et qu'on ressent un sentiment de beauté, d'immortalité, d'universalité, ça donne envie de se dépasser soi-même pour faire en sorte que le monde ressemble un peu plus à cette image très belle qu'on a ressentie et non pas à la laideur, à la violence, à la méchanceté, à la banalité du reste du monde. Donc l'art pousse à faire en sorte que le monde soit meilleur. Mais en même plus encore, le cinéma et les images, dans la mesure où c'est l'art le plus direct, le plus facile d'approche, qui exige le moins de travail personnel, comme la musique ou la littérature, est une façon extrêmement puissante de toucher un grand nombre de gens et de leur faire prendre conscience de ce que nous avons intérêt au bonheur des générations futures. Les générations d'aujourd'hui ont intérêt au bonheur des générations futures. Vous voyez, par exemple, là, nous sommes au bord de la Méditerranée. On voit la mer, là, mais on ne voit pas que au-delà des yachts qui sont là, mais il y a des gens qui sont en train de se noyer. Puis au-delà, il y a des gens qui sont en train de mourir de faim. Et que notre rôle, c'est de créer les conditions pour qu'ils ne se noient plus, pour qu'ils n'aient plus envie de venir chez nous parce qu'ils ont du travail chez eux. Et c'est donc pour que ces plages restent dans les décennies qui viennent des lieux de tourisme heureux. Notre intérêt, c'est que ceux qui sont de l'autre côté de la mer soient heureux. Je me suis construit par des centaines de films que j'ai vus tout au long de ma vie. Je ne peux pas en résumer un seul. Alors je n'en dirai aucun en tant que tel. Des centaines sont nécessaires. J'ai d'ailleurs écrit un livre où j'ai fait la liste des 100 et quelques films, livres, œuvres musicales qui sont nécessaires à la formation de chacun. Mais il y en a un qui me vient à l'esprit, mais qui ne résume rien de tout ça. C'est un film indien de Deepak Mehta qui s'appelle Water, qui est à mon avis un chef-d'œuvre absolu sur l'importance de la liberté des femmes, qui est au cœur de beaucoup de choses qu'on fait ici.